On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau live. Ça y est, trop bien. Ça y est, bonjour, pardon. Un Ça petit va? problème de connexion. Oui, ça va bien et toi? Oui, super. Bah, écoute, merci Cool. de prendre le temps de faire ce live. Je suis trop content de te revoir. Bah, merci à Super toi, longtemps. ça me fait trop plaisir. Bah, ouais, moi aussi. Moi Ça fait aussi. plaisir de te Heu, revoir. comment tu vas déjà? Bah, ça va très bien et toi? Bah, ça va. Super, Tu super. bien active, je vois que tu fais plein de trucs Bah oui, comme toi, sur hein, les réseaux et tout. Ah bah, je trouve que tu es plus actif que moi ces derniers temps. oui, mais tu sais, c'est par vague, hein, avec C'est Instagram. par vague, Et du coup, aujourd'hui, là, un ouais. petit peu spécial, on va parler de ce que tu as lancé il y a pas si longtemps, c'est-à-dire ton livre. Ton livre qui s'appelle «Le guide pratique de la rééducation de la main, du poignet et du coude». Donc, pour ceux qui ne te connaissent pas, mais bon, je pense que beaucoup de gens te connaissent maintenant. Tu es kiné spécialisé main, poignet et coude. Tu es en libéral et tu es sur Lyon, si je dis pas de bêtises. C'est bien ça. Tu fais plein de choses, donc la liste est longue, mais on pourra en reparler un petit peu après. Mais du coup, ce livre, il est sorti donc fin mars, si je dis pas de bêtises. Oui, c'est bien Heu, ça. c'est ça. Et est-ce que tu peux nous dire un petit peu pourquoi tu as lancé ce livre? C'est quoi l'idée derrière tout ça? C'est quoi l'historique? Oui, avec plaisir. Et bien, en fait, l'historique de ce livre, c'est tout simplement parce que je me suis dit: «Ma page Instagram, elle a l'air d'intéresser du monde», contrairement à ce que je pouvais au début quand je l'ai créé, je me suis dit que ça allait pas intéresser grand monde, la rééducation de la main. Et en fait, visiblement si, donc j'avoue que j'étais agréablement surprise que ma page Instagram fonctionne bien. Et donc sur ma page Insta, j'ai commencé à faire des fiches récapitulatives parce que j'avais souvent des kinés qui venaient me demander: «Tessa, est-ce que tu peux me dire, ce que j'ai le droit de faire, je sais pas, sur une fracture de poignet? Qu'est-ce que j'ai le droit de faire? Qu'est-ce que j'ai pas le droit de faire?» et cetera. Et je me suis dit: «Bon, c'est vraiment, la demande principale, en fait, de la plupart des kinés, c'est vraiment de connaître les indications et les contre-indications». Parce que pour la main, le poignet et le coude, c'est quand même beaucoup de traumato et de post-opératoire, donc on est vite, Mmh. stressé à l'idée de faire des bêtises. Et donc c'est pour ça que j'ai fait des fiches récap sur ma page Instagram. Et après je me suis dit: «C'est quand même un peu le fouillis, une page Instagram, c'est quand même pas aussi bien organisé». Donc j'ai essayé de mettre des stories à la une où justement donc j'ai fait des thèmes en story à la une. Fracture d'extrémité distale du radius, donc avec ça, il y aura la fiche récap de la fracture du radius. Il y aura les différentes vidéos de rééducation et cetera, mais ça reste quand même un peu compliqué, de s'y retrouver dans la page Et Instagram. ton livre sur la Et c'est pas fait pour, hein. Et d'ailleurs, il parle d'enlever, tu sais, les stories à la une, hein, donc attention. ah, c'est vrai? Ah mince, ça va, du coup, ça va pas. Bon, Peut-être. bah, j'ai bien fait d'écrire un livre alors. Bon, bah, j'ai bien fait d'écrire un livre, ça tombe bien. Et en fait, je me suis dit, bah, ce que je voudrais, c'est justement que les kinés, ils aient accès, facilement à ces infos et que ce soit mieux organisé. Donc c'est pour ça que j'ai voulu écrire un livre. Et je voulais que ce soit un livre qui soit pas très cher pour que ce soit accessible à tout le monde, évidemment aux kinés, mais également aux étudiants, parce que je me suis dit que c'était quand même vraiment intéressant pour eux, d'avoir quelque chose qui soit très, récapitulatif. Et je voulais aussi que ce soit accessible, si possible, aux pays francophones, notamment en Afrique. OK. Parce que, bah, j'ai pas mal de kinés, algériens notamment, marocains, tunisiens et cetera qui me suivent et qui peuvent pas forcément se former. C'est compliqué de venir en France pour se former. Donc ça me permettait quand même de leur offrir, une possibilité d'avoir accès à ces informations-là, voilà, avec un budget qui me paraît, correct. Et voilà. Du coup, c'était pour donner les informations donc de base vraiment de la rééducation de la main au maximum de personnes possible. Et je peux nous dire un peu ce que contient ce livre, ce qu'on peut retrouver? Et bah, je l'ai pris du coup, évidemment. Donc le livre, je l'ai fait en 2 parties. Donc vraiment la partie qui était, la plus importante pour moi parce que c'est ce qu'on me pose le plus comme question. C'était vraiment la première partie donc avec des fiches récapitulatives. Donc le but de ces fiches, récapitulatives, c'était de faire en 2 parties, des fiches récapitulatives donc qui tiennent juste sur, 2 pages, excusez-moi. Donc une fiche récapitulative qui tient sur 2 pages, avec pour chacune des pathologies les plus fréquentes qu'on croise en rééducation de la main, du poignet et du coude, une description d'anatomie, pour faire un petit rappel. Donc, là, par exemple, on va parler de sur cette fiche, que j'ai sous les yeux, ça va être la section de tendon fléchisseur. Je fais un petit rappel anatomique, je fais une description, du mécanisme lésionnel, dans quel cas on va sur une section de tendon fléchisseur. Ouais. Je fais un rappel sur le traitement chirurgical et sur le traitement médical. Je fais également pour chaque pathologie un petit encadré pour les red flags, parce que c'est quand même vraiment important de savoir quand est-ce que c'est de notre ressort et quand est-ce que ça ne l'est pas. Et donc ça, c'est la première page. Et donc sur la deuxième page, pour chacune de mes fiches, il y aura une partie contre-indication et une partie indication, donc pour chacune de ces pathologies. Vraiment le but de cette première partie du livre, c'est de se dire, là, je reçois un patient, donc celui qui n'est pas forcément formé dans la main. Mmh. Je reçois un patient pour une section de tendon fléchisseur. Vite, 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 qu'est-ce que j'ai le droit de Qu'est-ce faire? que je Qu'est-ce que j'ai fais? pas le droit de faire? Qu'est-ce que j'ai surtout pas le droit de faire? C'est ça. Et donc voilà, j'ai écrit ces chapitres, avec, des chirurgiens de la main.
où j'ai eu OK. de la chance d'être accompagnée, par des excellents chirurgiens de la main, donc docteur Erard, qui est à Lyon, qui m'a aidée à écrire la partie, sur la main et le poignet, et docteur Burnier, qui est chirurgienne de la main, mais qui est également bien spécialisée dans le coude, qui m'a aidée à écrire la partie coude. Donc ça, D'accord. vraiment, c'est pour la première partie du livre, et donc pour la deuxième partie du livre, ce que j'ai proposé, en fait, c'est des fiches récapitulatives, mais par, objectif de rééducation. Donc par D'accord. exemple, j'ai fait des fiches, récapitulatives, mobilité du doigt en extension passive. Donc pareil, c'est sur 2 feuilles à chaque fois. Pour, sur 2 pages, je vais mettre, quels exercices on pourra proposer à nos patients pour gagner en mobilité du doigt en extension passive. Il y aura la même chose pour la flexion, pour l'actif, et cetera. Je montre également comment faire du massage cicatriciel, je montre comment travailler la dextérité, comment renforcer les doigts, renforcer le poignet, quelques Il y a idées pas mal d'exercices de d'exos, proprioception. imagés, c'est ça? Il y a des photos avec des exos, des trucs comme ça? Ou le plateau Exactement, canadien? voilà, c'est ça. Donc là, du coup, j'ai mis, vraiment pas mal de photos, d'idées d'exercices. J'ai même mis des photos aussi parce que j'ai fait une partie bilan et examen clinique de la main et du poignet. Et donc, par exemple, pour la partie, examen, clinique du poignet, c'est pareil, je montrais des photos de ce qu'on peut faire en termes d'examen clinique. Et j'ai montré pour les différentes techniques, de rééducation. Il y a aussi l'électrostim, par exemple, où j'ai montré tous les positionnements, d'électrostimulation qu'on peut proposer à nos patients en fonction des muscles qu'on veut travailler. Et en effet, pour les techniques de gain de mobilité, j'ai mis des photos de posture, en fait, souvent là, on veut gagner en flexion des doigts. Qu'est-ce qu'on va faire comme posture pour gagner en flexion des doigts? OK, génial. Bon, bah, trop Ah, bien. et petit truc Ouais. sympa aussi qu'on a pu intégrer donc avec, mon éditeur, Sorance Médical, que je remercie beaucoup, c'est qu'on a même pu intégrer des vidéos avec des QR codes dans le D'ac livre. Donc, en fait, pour pas mal de techniques et pas mal de pathologies, il y a des petits QR codes qui nous permettent de basculer directement sur mes vidéos YouTube, qui OK, vont venir expliquer, ce qu'on peut faire en vidéo, histoire d'avoir un contenu vidéo plutôt que d'avoir qu'un contenu, par photo. trop bien. Et moi, la question qui me vient là, je l'avais pas noté forcément, mais est-ce que tu as pas peur que ça rentre en concurrence parce que tu fais plein de formations? Moi, j'ai fait ta formation il y a 2 ans à Marseille, en juin, et du coup, est-ce que tu as pas peur que ça rentre en entre guillemets «en concurrence» avec ta formation? C'est-à-dire les gens, ils se disent: «Bah, finalement, j'ai le livre, c'est bon, quoi». Non, je pense pas parce que c'est quand même vraiment pas du tout aussi compliqué qu'une formation. Toi qui as fait ma formation, du coup, tu as vu que c'était, je la faisais déjà sur 3 jours, hein, il me semble, hein, en 2023. Oui, je la faisais déjà sur 3 jours parce que justement, initialement, je la faisais sur 2 jours, et je me suis rendu compte que c'était pas assez long. Donc en effet, un livre, donc c'est un livre, qui est pas, hyper long, hein, c'est pas un livre qui est très épais. OK. Il fait seulement 150 pages, ce qui est pas énorme. Donc là, le but, c'était vraiment d'avoir toutes les bases, et c'est plutôt comme je le disais au début, à destination vraiment des kinés plutôt généralistes, donc qui sont pas vraiment formés dans la main, et également des étudiants, et cetera. Mais si on veut prendre spécifiquement des patients dans la main, il faut se former, hein. Ce sera pas Ouais. Mon livre ne sera pas du tout suffisant. OK, et par exemple, du coup, tu pourrais le conseiller à des personnes qui ont fait ta formation? Peut-être pour avoir un support finalement pour si on a un doute, si on a oublié quelque Mmh. chose, comme ça, ouais. Ouais, ouais, tout à fait. Donc là, justement, là, mon livre, il est sorti fin mars, et en fait, là, toutes les formations que j'ai données depuis avril, il y avait pas mal de personnes qui venaient à ma formation qui l'avaient déjà acheté, donc j'étais bien contente. Et en fait, ils m'ont dit que c'était pratique pour eux, d'avoir le livre, même s'ils faisaient la formation. Donc il y a évidemment, quand je fais des formations, je mets à disposition toutes mes diapositives, et cetera, c'est bien normal. Mais en fait, ils se sont dit: «C'est vrai qu'avec le livre, c'est vraiment bien parce que c'est organisé, quoi». En fait, il y a vraiment un OK. sommaire, et le but du livre, c'est d'avoir, le sommaire et de se dire: «Bah, tiens, Mmh. moi je cherche, C'est je grave sais top. pas, tiens, donne-moi une idée de pathologie que tu voudrais avoir, que tu voudrais soigner». Bah, on pourrait faire, je sais pas, fracture, os du carpe, quelque chose comme ça? Ouais, parfait. Et bah, du coup, donc ça va être la fracture du scaphoïde. Donc là, en Voilà. fait, on va être sur le sommaire. Je vais regarder sur le sommaire, fracture du scaphoïde, et donc c'est quand même très pratique parce que, je vais chercher à la page 60 et je vais tomber directement sur, ma fiche récapitulative de fracture du scaphoïde, quoi. Donc ça reste un contenu qui est quand même vachement plus rapide et vachement plus pratique que de rechercher des diapos Mmh. sur une formation, ou même en fait, même si on imprime un poly, en fait, le poly, il est quand même super, souvent épais parce qu'il y a plein de diapositives, et là, le but, c'est de faire quelque chose de très rapide et de très pratique. Digeste, c'est de bien rapide. Trop bien. Et tu nous as dit qu'il y a des donc tes amis chirurgiens de Lyon qui t'ont aidé, et il y Oui. a qui d'autre? Il y a d'autres personnes qui ont Oui, tout à fait. Donc j'ai eu l'honneur d'avoir, Grégory Mesplier aussi, qui a écrit ma préface. ouais, j'avais fait une formation avec lui aussi. Voilà, donc oui, parce qu'il donne des formations en effet, à La Réunion, et donc voilà, c'est vraiment une pointure en rééducation de la main, Grégory Mesplier, donc il m'a donné
l'honneur de faire ma préface et j'ai aussi la chance d'avoir la participation, notamment de d'autres, personnes comme, une orthésiste qui a donné aussi, quelques explications sur l'avantage, l'intérêt des attelles en post-opératoire, ou même en gain d'amplitude. Donc vraiment les attelles, c'est un complément, Mmh. à la rééducation de la main et du coup voilà, donc j'ai la chance d'avoir une orthésiste aussi qui a écrit un chapitre, D'accord. ainsi que mon ami chirurgien, Lionel Erard qui a écrit un chapitre aussi sur l'importance des pansements en post-opératoire, les pansements du coup qui peuvent gêner la mobilité et qui peuvent être très embêtants. OK, trop bien. Bah, tu as réussi à Voilà. bien t'entourer en tout cas, ça a l'air vraiment trop bien et Merci donc la beaucoup. dernière fois que tu as parlé de mains, poignets, coudes, de quelle pathologie, par exemple, ça ne parle pas, ton livre? De cette Heu, zone-là, hein, je veux dire. Est-ce qu'il y a des choses vraiment tu t'es dit ça, c'était trop pour le livre, alors en gros, ce que j'ai vraiment pas pas ou très peu développé, c'est les pathologies, ça va être des sujets sur lesquels je suis un peu moins calée, Ouais, notamment la rééducation de la sensibilité, par exemple. OK. Faut que je me forme d'ailleurs, mais il faut que je trouve le temps de me former parce qu'on est quand on est soi-même formateur, c'est compliqué de se former, Mmh mh. de trouver des formations qui sont pas en même temps que celles qu'on donne. Donc voilà, je souhaite vraiment former en rééducation de la sensibilité, donc dans mon livre, j'ai mis Quelques bases. quelques infos, mais Ouais, vraiment, c'est léger quoi, c'est quelques bases de la rééducation de la sensibilité. Donc voilà, j'ai mis quand même, quelques petites idées d'exercices, pour la sensibilité. Mais, je suis pas la personne la plus calée pour en parler et je sais qu'il y a des kinés, de la main qui sont bien plus calés que ça pour en parler. D'ailleurs, je suis en lien avec eux pour voir s'ils veulent faire des ouais, formations avec moi et aussi ce que j'ai peu abordé et peu enfin, j'en ai parlé un tout petit peu, mais vraiment je suis restée, assez évasive, c'est, les problèmes de nerfs périphériques. oui, Donc, j'ai vraiment mis juste les bases. Donc, j'ai parlé quand même des sections de nerfs, parce que ça OK, arrive souvent, hein, donc les sections de nerfs au niveau de la main, par exemple sur les plaies de la main et j'ai mis aussi, bah, voilà des atteintes progressives des nerfs avec notamment, bah, voilà une compression du nerf ulnaire, par exemple au coude ou des choses comme ça. OK, Donc là, c'est pareil, j'ai fait juste une fiche récapitulative de 2 pages sur, les pathologies nerveuses. Évidemment que de parler des pathologies nerveuses périphériques, ça tient pas sur 2 pages. ouais. Donc le but, c'était d'avoir, quelques infos spécifiques, notamment sur le post-opératoire, typiquement, qu'est-ce que j'ai le droit de pas faire ou pas faire de faire ou de ne pas faire après une libération du nerf ulnaire au coude, par exemple, ou une transposition, quoi. Mais, je me suis pas du tout lancée dans l'explication des pathologies de nerfs. Il y a plein de Ouais. kinés, ou, ostéopathes qui le feront bien mieux que moi. Je Mmh. pense notamment à Brian Littré ou Laurent Fabre qui sont juste des pointures et qui parleront des problèmes de nerfs périphériques bien mieux que moi. C'est ça. OK. Petite question, quel a été ton plus gros challenge pour faire ce livre? D'avoir le temps, Voilà. de trouver le temps. J'imagine. Donc c'était de trouver le temps, en fait, c'est toute la difficulté, c'est que ça prend un temps énorme, on se rend pas compte, mais en fait, c'est pas que le contenu qui prend du temps, c'est pas que le fait d'écrire le contenu parce qu'en fait, le contenu, je l'avais déjà Bah oui, avec tes puisque formations. c'est mon contenu de formation, voilà. Donc en gros, c'est le contenu de mes formations et c'est des fiches récapitulatives de mon contenu de formation ou même d'ailleurs sur Instagram, hein, je faisais déjà les fiches récapitulatives et donc voilà, toute la difficulté, c'était de trouver du temps. Donc heureusement, j'étais en congé maternité, ça tombait très bien. Donc OK. j'ai écrit mon livre, une grosse partie de mon livre, je l'ai écrit, pendant mon congé maternité, donc avant d'accoucher, pas après, parce qu'après on a moins de temps, c'est compliqué. Mais en tout cas, avant d'accoucher, ouais, c'était ça le plus gros challenge, c'est de trouver le temps parce que l'éditeur après c'est pareil, il demande plein de petites, bah, de petits détails, je sais pas, sur les placements des photos ou des choses comme Ouais, ça. En fait, d'accord. ça prend un temps qui est vraiment énorme et je pense qu'on se rend pas compte C'est tant qu'on le plus fait pas donc soi-même. l'agencement, le visuel du livre que le contenu qui t'a pris du temps? Ouais, c'est ça. Oui, oui, parce que l'éditeur, du coup, le contenu, bah, ils sont éditeurs de livres médicaux, mais ils vont pas vous dire: «Bah, non, c'est pas ça qu'il faut faire sur une section de réfléchisseur», par Bien exemple. sûr. Donc ouais, ça va plus être justement pour avoir un beau visuel, pour que ce soit clair et cetera et voilà, éviter aussi des petites erreurs. Donc quand on fait des relectures, au fur et à mesure, on se rend compte qu'il y avait des petites erreurs, donc faut recommencer, faut réécrire à l'éditeur, à dire: «Mince, est-ce que c'est possible de me changer ce petit paragraphe? Je me suis peut-être mal exprimé» ou des choses comme ça Et et au donc voilà, total, tout ça ça, t'a pris ça prend combien de quand même temps? beaucoup de temps. Ça t'a pris combien Donc de temps? en fait ouais, alors, j'ai eu l'idée de faire le livre avec, des amis, instagrammeurs, «santé» entre guillemets. Donc Catherine la psy, donc qui est plus sur Instagram d'ailleurs malheureusement maintenant, Ah ouais? mais elle est sur d'autres, réseaux, je sais plus lesquels, enfin elle est sur YouTube notamment, je sais plus Mmh. quoi d'autre. Avec, Docteur Eye donc qui est ophtalmo et avec, The Ostéopathe donc c'est, Damien qui est ostéopathe et puis qui fait plein de vidéos, qui a pas mal d'abonnés.
Donc en fait, je discutais avec Catherine et avec, Damien et Igal et Catherine disait: «Ah mais tout le monde fait des livres et tout, on dirait que dès qu'on est instagrammeur ou un peu influenceur, bah, les gens ils écrivent des livres» et j'aurais dit un peu, timidement, C'est j'aurais mon dit: «Bah, projet. justement, je pensais écrire un livre». J'ai dit: «Merde, c'est peut-être je vais faire comme tous les instagrammeurs» et ils m'ont dit: «Mais tu veux écrire un livre sur quoi?» Ils dit: «Tu veux raconter ta vie?» Je fais: «Bah non, pas du tout, je veux pas raconter ma vie». C'est ça qu'il y a plein de gens qui écrivent des livres pour raconter leur vie. C'était pas le but, je dis: «Je voudrais faire comme ma page Insta, mais en propre et en bien organisé, quoi» et ils m'ont dit: «Mais c'est une trop bonne idée». Donc voilà, j'en ai reparlé avec mon mari aussi, il m'a dit: «Mais oui, mais évidemment que c'est une bonne idée» et donc c'est là que j'ai commencé à contacter des éditeurs. Donc l'idée, j'en ai parlé à voix haute pour la première fois en janvier 2024 D'accord. et Ouais, donc donc le tu livre est vraiment, sorti en mars, fait aller ouais, 2025. au final. Ah, c'est long, hein? Donc un peu plus d'1 an, quoi. OK. C'est quand même assez long, ouais. Tu un gros C'est quand bébé. même vraiment beaucoup de taf. Alors que j'avais déjà un gros bébé, exactement, c'est ce que j'ai fait 2 bébés. J'ai eu 2 bébés, mais il y en a un qui est né plus tard que l'autre. Ça. Heu, mais du coup, ouais, c'était, vraiment, je vous vous rendez compte, j'ai quand même mis, 1 an et 2 mois à faire le livre, alors que j'avais déjà tout le contenu, en fait, théorique, quoi. Et même les photos et tout, les dessins, tout le travail de l'illustrateur, pardon, que j'ai oublié de citer aussi, qui m'a fait un travail, magnifique, donc c'est Théo Berthé. OK. Qui est un illustrateur, plutôt style, BD et cetera, donc il a la gentillesse et du coup le professionnalisme de me faire des beaux dessins parce que dans mon livre, je voulais que ce soit des dessins, un peu fun, un peu Ouais, sympas. Parce un que peu c'est vrai que les visuel. livres, médicaux, c'est souvent, très, conventionnel avec, bah, que des photos, Ouais. médicales et je voulais faire un truc un peu sympa. Donc c'est pour ça que j'ai pris un illustrateur qui m'a fait des dessins type BD et voilà, donc merci beaucoup à lui, c'était beaucoup de travail et ça a pris beaucoup de temps aussi justement de faire des dessins bien adaptés, parce qu'il est pas du tout dans le médical, donc j'ai dû lui réexpliquer l'anatomie et tout ça, quoi. Justement, tu fais plein de choses, je te suis depuis quelque temps sur les réseaux, tu fais des masterclass, tu fais des congrès, tu décides, enfin, tu peins, il me semble. Ah oui, Maintenant tu plus as une trop maintenant, j'ai plus le fille, temps, enfin, mais voilà. Justement, j'essaie quand j'ai le temps. c'est ça, et justement, est-ce que tu aurais un petit conseil au niveau organisation ou un petit tips, pour, dégager du temps pour faire des projets comme ça? Parce qu'il y a plein de kinés en ce moment, tu sais, bah, c'est pas facile, la vie de kiné libéral, donc il y a pas mal de personnes qui sont en train d'essayer de faire des choses annexes à la kiné ou d'essayer de se diversifier, de se développer. Est-ce que tu aurais un petit conseil pour ces personnes, toi qui fais plein de choses comme ça? Bah, justement, je leur conseillerais de faire pas trop de trucs non plus parce que je crois que je m'étais un peu perdue à force. Heu, je me suis pas perdue, mais en vrai, là, je me suis lancée dans tellement de projets, de manière, concomitante que du coup, je sais plus trop où j'en suis, dans le Ouais. sens où en fait, je m'arrête jamais de bosser Mmh. et j'ai plus vraiment de temps uniquement perso OK. et en fait, la gestion d'une bah, tu t'en rends bien compte, la gestion d'une page Instagram notamment, on doit répondre, justement aux attentes de l'algorithme d'Insta qui fait qu'il faut publier, bah, au meilleur moment, c'est-à-dire le soir. Sauf qu'en fait, le soir, bah, moi, je rentre, je suis avec mon mari, je suis avec ma fille et tout, mais en fait, c'est quand même à ce moment-là qu'il faut publier. Donc du coup, je le fais dans le soir, dans le lit après que la petite soit couchée et tout et en fait, je me dis: «Bah, mince, Eh ouais. j'ai l'impression que je m'arrête jamais vraiment de bosser». Mmh. Donc le conseil que je pourrais donner, hein, ou que je pourrais me donner à moi-même aussi, c'est de bien organiser des temps pour chaque chose et organiser des temps pour le travail et organiser du temps pour le perso et non pas mélanger les 2. Moi, c'est ce que je fais actuellement et je pense que c'est pas une bonne idée parce que j'ai l'impression de jamais couper le boulot, quoi. Donc voilà, c'est passionnant, j'adore tout ce que je fais, mais je pense qu'il faut pas faire trop de trucs en même temps non plus, sinon on est perdu et par exemple, la peinture, justement, là, j'ai plus du tout le temps d'en faire alors que je suis passionnée par la peinture, j'en ai beaucoup fait, avant de me lancer dans ma page Insta de la main et tout ça et ça me faisait beaucoup de bien parce que c'est justement ça lâche un peu la pression et on pense à rien et bah, là, j'ai plus le temps. Donc c'est dommage et il faudrait que j'arrive à m'organiser pour faire peut-être moins de choses en même temps et tant pis si je produis moins de choses, mais au moins ça me permet d'avoir une vie un peu plus équilibrée. Donc je pense que faut C'est pas ce que nous oublier son dit bien-être. C'est ce que nous dit Gwen là, en commentaire, du live. Coucou Gwen, c'est Gwen, d'habitude elle fait, elle co-anime avec moi, certains lives. OK, Elle nous dit: «Oui, très bien. l'organisation c'est la clé», donc bah oui. Exactement, c'est Et ça. interdire Ouais, non du coup, aussi du coup bah, c'est ouais, c'est ça et vraiment pas oublier sa vie perso parce que je pense que des fois je me dis avec du recul, pas dans 20 ou 30 ans, là j'ai ma petite et tout et je me dis: «Bah, faut pas que j'ai de regrets de me dire que j'ai pas assez profité d'elle parce que j'ai trop travaillé» et je pense qu'il y a beaucoup de gens dans leur vie qui ont des regrets, de pas profiter assez de leurs proches parce qu'ils travaillaient trop. Donc voilà, j'essaie de me dire assez souvent et justement, il faut que je m'organise et je pense que là, pour la rentrée septembre, déjà, j'ai vraiment pas arrêté depuis que j'ai repris le boulot, donc en janvier et je pense que là, pour septembre, il faut que je m'organise pour, justement pas être débordée et pas être submergée par le travail. ce que je te souhaite en tout cas.
Pour par rapp on revient au livre, qu'est-ce qui te rend le plus fier dans ce livre? S'il y avait quelque chose, une chose à choisir dans ce livre, tu te dis: «Ça, je suis trop content, ça claque et tout», qu'est-ce que ça serait? Juste qu'il existe déjà, c'est un truc de fou. J'adore. OK. En fait, c'est tout bête, mais c'est quand même juste, une grande fierté. Jamais de la vie, si on m'avait dit il y a 10 ans, «Tu vas écrire un livre en rééducation», j'aurais jamais cru, je pensais pas du tout que je pourrais intéresser qui que ce soit en parlant de ce que je fais au quotidien au niveau professionnel, quoi. Donc j'ai toujours été passionnée de rééducation, depuis que je suis petite et particulièrement du membre supérieur de par mon historique personnel en tant que patiente Mmh. où je me suis fait plein de fractures du coude et j'ai eu plein d'interventions au niveau du coude et donc j'ai fait beaucoup de rééducation et en tant qu'enfant et adolescente et c'est pour ça que j'ai voulu devenir kiné. Mais jamais de la vie je pensais que je pourrais aider, tant de personnes donc grâce à ma page Instagram notamment et le fait que j'ai pu écrire un livre, c'est quand même juste incroyable donc c'est juste Juste ça ça déjà. déjà, c'est ma fierté. C'est un truc de fou. Si je pouvais Et parler à en du moi-même il y a coup, 10 ans, Angélique nous redemande le nom du livre, elle arrive en retard oui, et c'est donc, Guide heu pratique de la rééducation main, poignet et coude parce que c'est écrit en l'envers sur, exactement, oui, c'est vrai que ça la se voit pas très bien. et du coup le prix voilà, donc, Oui, le prix du livre, ouais, du 35 €. heu, 35 € exactement. Justement, j'en avais discuté avec, notamment mes stagiaires et cetera. Je leur ai dit: «Vous, en tant qu'étudiant, quel budget vous pourriez avoir pour acheter un livre, de rééducation?» À la base, je voulais faire 29 pour, justement, psychologiquement que ce soit inférieur à Mmh. 30 €. Mais, avec l'éditeur, c'était un peu Mais compliqué. Ils m'ont dit: «Bah, non, parce que ça coûte cher, en fait, de faire un livre, oui, donc c'est compliqué de le faire aussi peu cher». Mais, j'insiste sur le fait que, j'ai pas du tout fait ce livre pour un but, lucratif OK. parce que je gagne 10 par vente. C'est-à-dire que je gagne 3,50 € par vente, ce qui est quand Ah même oui, vraiment pas énorme. Donc j'ai d'accord. que 10 sur le livre, donc voilà, c'est pour ça que le but, c'était pas du tout de gagner de l'argent avec ce livre, c'était vraiment de rendre les informations accessibles au plus grand nombre et c'est pour ça que je voulais faire un livre qui était pas cher. Trop bien. Mais c'est Enfin, vrai que je que ce parle. que j'aime bien, avec toi, avec ton compte, c'est qu'on sent que tu as envie de partager tes connaissances au plus grand nombre et d'ailleurs c'est comme ça que tu as commencé finalement sur ta page Insta. C'est juste Tout à partager en fait, fait, ce que tu faisais en rééduc. exactement. Hem, on voit que c'est important pour toi de partager tout ça et tout et pareil par rapport au prix, on sent que c'est important pour toi d'avoir un prix très correct parce que 35 €, c'est un peu enfin c'est un prix enfin vraiment correct en sachant qu'en plus c'est déductible pour tous les kinés libéraux, enfin ça reste un livre médical. Et je voulais avoir ton avis par rapport à ça. On entend beaucoup parler de ça sort un peu du cadre du livre, hein. On entend beaucoup parler du, dépassement d'honoraires, notamment du dépassement d'honoraires donc systématique. Je voulais avoir un petit peu ton avis, sur la question, si tu as envie bien sûr, de me donner ton avis, sur ça. Aucun problème évidemment. Justement ma motivation première de tout ce que je fais, c'est pas du tout l'argent, mais Mmh. alors, vraiment pas. Je vais quand même préciser ça parce que j'ai la chance du coup d'avoir ce contexte-là. Je suis devenue formatrice un peu par hasard, parce qu'on me l'a proposé. On m'a dit: «C'est bien ce que tu fais, tu as l'air d'être une bonne pédagogue, est-ce que tu veux devenir formatrice?» J'ai dit: «Bon, bah, d'accord». Mais du coup, à la base, enfin bref, c'était pas prévu. Je me suis pas mal laissée porter par, des suggestions de personnes, de mon entourage. Donc je les remercie tous d'ailleurs, hein, toutes les personnes qui m'ont aidée à faire tout ce que j'ai entrepris aujourd'hui. Et donc voilà, c'est vrai qu'en tant que formatrice, j'ai la chance d'avoir une bonne rémunération. Cependant, en tant que kiné, du coup, je m'étais promis, depuis que je suis petite, enfin, je veux être kiné depuis que j'ai 6 ans et je viens d'un milieu, modeste et du coup, je m'étais promis de jamais faire de dépassement d'honoraires parce que je voulais que les soins de qualité soient accessibles à tous OK. et pour moi, le fait que je sois spécialisée, je pourrais en théorie en faire, même si c'est toléré et non pas, Oui. autorisé, mais voilà, j'ai suffisamment en théorie d'expertise pour pouvoir expliquer, un éventuel dépassement d'honoraires, mais Mmh. j'ai absolument pas envie de le faire parce que je voudrais que toutes les personnes qui, peu importe leurs moyens financiers, hein, puissent avoir accès justement à des soins de qualité et je pense notamment aux personnes qui me disent: «Oui, mais c'est vrai qu'on fait pas de dépassement pour les personnes qui sont à la CMU». C'est vrai, mais il faut aussi savoir qu'il y a des gens qui ont un tout petit peu plus que la CMU et qui n'ont donc pas droit à des prises en charge et puis, en fait, pour qui, 5 € par séance, ce sera énorme, en fait et voilà, je pense que nous, en tant que kiné, des fois, on a oublié que peut-être que 5 € c'était énorme, mais moi, je me rappelle quand je faisais des courses avec mes parents, des fois, on était à la caisse, on devait reposer des trucs parce que genre les Danettes, c'était trop cher et il fallait prendre la marque, moins Mmh. chère parce que, voilà, on est à quelques euros près et voilà, je pense qu'il faut pas oublier qu'il y a énormément de personnes en France qui sont dans cette situation où j'étais moi-même quand j'étais petite et voilà, pas oublier que les patients, ils ont le droit
à la meilleure qualité de soins possible, peu importe, leur niveau de revenu. Cependant, comme je vous dis, j'ai la chance d'être formatrice et j'ai la chance donc d'avoir un revenu qui est quand même intéressant Mmh. et je comprends tout à fait les personnes qui font du dépassement d'honoraires parce que notre revenu est juste pitoyable. Enfin vraiment, j'en parlais encore avec mes patients hier et je disais: «Bah, voilà, c'est 16,50 € la séance, je les garde 1 heure et demie, je leur fais un traitement, bah, je pense vraiment de qualité. En tout cas, je fais vraiment du mieux que je peux. Ils sont outrés et voilà, je comprends tout à fait les personnes qui sont amenées à faire du dépassement d'honoraires, c'est catastrophique et je pense qu'on se moque pas mal de nous en nous payant comme ça qu'avec des miettes, alors qu'on est très utile à mon avis à la société. D'accord, je suis d'accord. Bah, écoute, moi, c'est pareil, hein, je comprends ceux qui font ça, mais je le ferai pas forcément. Mais après, je comprends tout à Mais fait voilà, ce je respecte tout à fait les personnes qui le font parce que je les comprends. En fait, on fait comment pour s'en sortir? Enfin, Mmh. moi, je suis pas à Paris, je suis à Lyon, mais déjà Lyon, c'est hyper cher. Alors Mmh. c'est pas aussi cher que Paris, mais franchement, c'est, les loyers et tout, enfin, c'est quand même, c'est pas donné et du coup, en étant payé 16,50 € par séance, comment on fait pour, payer nos charges à Lyon? Et nos C'est évidemment Danettes? tout par, pardon? Et nos Et nos Danettes? annettes, exactement, nos annettes, bah, du coup, on prend la marque en dessous, voilà. Terminé. On prend la marque repère ou quoi. Justement, tu es kiné spécialisée. Est-ce que tu aurais un conseil si un kiné veut se spécialiser dans un domaine précis? Bah, déjà, la première chose à faire, évidemment, c'est de se former OK. et dans l'idéal, quand on veut se former, ce qui peut être sympa, c'est si on connaît un peu des kinés, justement, qui sont déjà spécialisés et éventuellement faire une petite demi-journée de stage avec eux pour être sûr de voir si c'est OK. vraiment ça qui nous plaît. Mmh. Parce que de faire que ça peut être un peu perturbant. Moi, j'adore faire que de la main. Enfin, je ne m'ennuie pas du tout, ça fait 9 ans que je fais que ça et j'adore. Mais peut-être qu'il y a des gens qui voudraient pas faire, la même chose toute la journée, donc je leur conseille quand même d'essayer de voir un peu ce que ça donne en vrai, de passer la journée à faire de la rééducation que d'une seule partie d'un membre, par exemple. Une fois qu'ils ont fait ça, évidemment, il faut qu'ils se forment, c'est quand même la moindre des choses et si c'est en fonction des différentes, spécialités, mais en tout cas, nous, par exemple, pour la rééducation de la main, on va être très en lien avec, les chirurgiens, de la main. Mmh. Donc voilà, si je sais pas si vous voulez vous former en épaule ou je ne sais quoi ou en respi ou quoi, bien aller se mettre en lien avec les médecins et voir ce qu'ils proposent, en fait, comme traitement. Parce que, bah, j'ai toujours adoré la rééducation du membre supérieur depuis que je suis petite, hein, évidemment et ce qui m'a vraiment augmenté cette passion, c'est quand je suis allée au bloc pour la première fois, que j'ai vu des chirurgies de la main pour la première fois, c'était juste incroyable et Mmh. c'est là que je me suis dit: «Non mais c'est vraiment ça que je veux faire en tant que kiné, c'est de faire la suite de ce que je vois au bloc et ça, c'est juste génial». OK. Donc voilà, ce serait ces 3 choses-là, Donc moi, que je conseillerais approcher pour des des personnes qui des spécialistes et des médecins, quoi. Se former, se exactement. rapprocher des spécialistes et voir si ça Oui, nous tout à fait. Exactement. convient. Où est-ce qu'on peut trouver ton livre, du coup, pour ceux qui sont intéressés? Donc je rappelle, Guide Eh pratique bien de rééducation mains, poignets et coudes. eh bien, partout, je crois, sur il y a des personnes qui m'en informent parce qu'il y a même des petites librairies où je ne savais pas qu'il était vendu. Donc voilà, évidemment sur le site de Soramps Médical, donc sur le site de l'éditeur directement, mais vous l'avez aussi sur la Fnac, sur Amazon, et cetera. En OK. fait, sur toutes les plateformes Les qui étiquettes. vendent des livres. Il OK. faut savoir que, par exemple, pour la Fnac, vous l'aurez pas forcément en physique, vu que c'est un livre qui s'adresse quand même aux kinés, c'est pas un livre qui s'adresse au grand public. Mmh. Donc, vous pouvez peut-être que si vous allez à la Fnac, vous le verrez pas en physique, donc il faudra peut-être le commander pour Commander. le récupérer, en physique à la Fnac, mais sinon vous pouvez le commander en ligne aussi. Et il est pas dispo en e-book, du coup, c'est vraiment physique. Et non, il est pas dispo en e-book. Par contre, chose intéressante, malgré tout, il est pas dispo en e-book, mais je suis en train de voir justement avec l'éditeur, après en avoir parlé avec ma stagiaire, qui est déficiente visuelle, pour, justement proposer une version pour, les kinés, déficients visuels. Donc ce sera une version, en ligne, mais qui sera adaptée uniquement, aux déficients visuels. Et aussi, je pense, Heu, plus pratique pour tous ceux qui, sont dans les DOM-TOM et tu sais, c'est moins oui, facile, dans les DOM-TOM de commander, c'est plus long. On n'a pas ouais, les c'est plus cher livraisons, les on a livraisons, ouais. donc je Mmh, pense que, ouais, si tu fais ça, ça pourra plaire aux ouais. personnes ouais. Oui, bah, oui, oui, c'est ça, ouais. J'avoue que je voulais avoir un livre physique, ça aurait été bien plus simple pour moi de faire un e-book, hein, évidemment, parce que ça coûte bien moins cher. Mais c'était important pour moi d'avoir un livre physique parce que je trouve que je suis peut-être un peu à l'ancienne, mais j'aime bien avoir des trucs en papier, Ouais. avoir les trucs sous les yeux et voilà. Mais je pense qu'en effet, dans ces différentes situations, ça peut peut-être avoir un intérêt de proposer une version que en ligne, quoi. Dernier conseil, après on a fait la demi-heure, après on arrête. Petite question bonus, donc là, il y a, bah, plein de nouveaux kinés qui vont sortir de l'école, Mmh. en juillet, cet été. Quel serait toi le conseil, si tu avais un conseil à choisir que tu donnerais à un nouveau diplômé? Eh bien,
ma manière de voir les choses en tant que kiné et je pense que c'est comme ça qu'on se plante le moins et qu'on fait toujours du mieux qu'on peut. C'est, ma devise du coup que je dis en formation, enfin que je dis assez souvent, c'est de soigner les patients comme on soignerait un membre de notre famille ou des proches et parce que la base, c'est quand même il y a plein d'autres conseils évidemment à donner, mais pour moi le conseil le plus important c'est ça, c'est que vraiment on a un métier de soin et moi je veux donner le maximum toujours, pour les patients et donc pour donner le maximum, si je me dis, bah, là, par exemple ma mère elle se casse le poignet, qu'est-ce que j'aimerais qu'on lui propose comme soins? Quels seraient les soins de meilleure qualité pour elle en termes d'éducation thérapeutique et puis de rééducation et cetera? Et donc voilà, c'est ce que je fais avec chacun de mes patients, des fois quand je vois que je suis un peu fatiguée ou que je suis pas très concentrée ou Mmh. quoi, je me dis: «Allez concentre-toi, le patient qui est en face de toi, il mérite d'avoir la meilleure qualité de soins possible». Et voilà et du coup je me dis: «Qu'est-ce que tu ferais si c'était ta mère ou ton mari ou ta Trop fille ou bien. je ne sais qui?» Et voilà, je pense que comme ça on fait toujours le maximum. Mmh. Les patients ils le sentent bien, ils le savent, hein, que quand on investit, ils le voient bien je pense que, de fait, même si, bah, on se plante, ça peut arriver à tout le monde, hein, d'avoir des problèmes, soit on se plante dans le traitement, soit justement on fait quelque chose qu'on n'est pas censé faire. Je pense à une contre-indication, je sais pas, sur une section de tendon par exemple, faire du travail contre résistance, c'est strictement interdit. Bien voilà, ça peut arriver de faire des bêtises avec les patients, donc je vous le souhaite pas, hein, mais si malheureusement ça arrive, je pense que si le patient il a compris que vous étiez hyper investi et vraiment que vous faisiez du mieux que vous pouvez, bah, il se retournera pas contre vous, en fait. Donc Mmh. rien à voir avec des personnes qui s'en foutent de leurs patients puis qui font ça que pour l'argent. Ouais. Donc voilà mon conseil. Moi, je fais ça depuis 12 ans maintenant, ça fait 12 ans que je travaille et ça fait 12 ans que je suis toujours aussi investie, que je m'éclate, que j'adore mes patients, que c'est toujours un plaisir d'aller au boulot et voilà, j'espère que ce sera comme ça pour mes 40 ans de travail ou peut-être plus d'ailleurs, Je souhaite, 45, je sais pas. je souhaite. Mais mais voilà, c'est le moyen de s'éclater et d'être toujours, très heureux de voir leurs patients de voir ses patients parce qu'ils sont très, reconnaissants du coup de la prise en charge qu'on leur propose. Et on finira sur une petite question d'Angélique. Elle te demande si tu fais de la rééducation seulement dans le cadre traumato ou aussi en neuro. Elle parle d'AVC, syndrome canalaire. Alors AVC, c'est très rare parce que du coup, je suis pas la mieux placée. Une fois de plus sur la neurologie, donc j'ai fait la formation notamment par Initray en neuro-périph, mais j'ai jamais fait de formation en neurologie centrale. Mmh. Après j'aimais beaucoup ça d'ailleurs, je me suis spécialisée en neuro centrale initialement, mais avec mes problèmes de coude, c'était pas possible. J'aime beaucoup la neuro centrale, mais je suis pas la personne la plus compétente. Donc je redirige mes patients vers des kinés qui font que de la neuro centrale évidemment. Et du coup, ça m'arrive par contre de voir, de manière ponctuelle des patients, souvent hémiplégiques parce que je vais venir travailler spécifiquement sur la main. Donc là, j'ai eu un patient par exemple qui avait un trauma crânien, avec, donc une atteinte des 2 hémisphères et donc une hémiplégie droite et en fait, je l'ai suivi pour sa main quand même assez longtemps parce que sa maman disait que, bah, il travaillait beaucoup le membre inf et peu le membre sup. Donc voilà quelques cas, où ça m'est arrivé, c'est parce que les patients, travaillaient plus le membre inférieur que le membre supérieur et aussi pour, tout ce qui est syndrome canalaire, oui évidemment, j'ai des patients plutôt quand ils sont envoyés par des médecins, traitants, donc des médecins généralistes qui ont pas forcément posé de diagnostic avec des douleurs un peu bizarres. On les envoie pour tendinopathie et en fait, je fais un petit peu de tests, je sais pas, par exemple, je teste la mécanosensibilité et je vois que c'est parce qu'il y a des douleurs neuropathiques et cetera et je vois que du coup, c'est pas une tendinopathie, c'est un problème neurologique périphérique et OK. hem et voilà, donc là, c'est pareil, je vais pas hésiter à proposer quelques exercices et si je vois que c'est pas de mon domaine de compétence, j'hésite pas à renvoyer vers des personnes qui sont Redirige. plus calées que moi à ce niveau-là. OK, trop bien. Bah, écoute, on est à la fin de ce live. Je voulais vraiment te remercier. Je suis trop content d'avoir, fait ce live avec toi. Ça fait longtemps que Bah, merci j'avais beaucoup. un appel Bah, avec oui, toi moi, je suis et contente d'échanger avec toi aussi, ça fait plaisir. du coup, ce live, il sera dispo sur mon podcast, Ondes de choc et sur ma chaîne YouTube en replay dans pas très longtemps. Impeccable. Voilà. Bah, Très bien. écoute, merci beaucoup et passe une Bah, bonne merci journée. beaucoup à toi, merci de ta confiance et merci beaucoup de t'être intéressé à mon livre. C'est vrai que ça me fait plaisir d'en parler parce que c'était tellement de travail que je suis contente d'en parler un petit peu, donc merci beaucoup de m'avoir proposé ce sujet, je suis très contente. Et ben avec plaisir. Merci À à toi. bientôt. Merci beaucoup Julien, salut. Salut.